Bonjour chez vous ce matin. Parlons spiritualité, parlons amour. En dehors de toute la définition que les hommes voudraient bien donner à l'amour, l'amour est un principe entier et complexe. C'est une dimension entière. L'amour, c'est le partage. En termes d'énergie, en termes de conscience, en termes d'intelligence. L'énergie qui est l'essence même, qui est le pouvoir même de l'esprit dans son fonctionnement. Aujourd'hui, on parle d'énergie quantique, d'énergie cosmique, d'énergie tellurique. Mais c'est un tout qui permet à toute la nature créée d'interagir. Et donc l'amour est ce principe-là même qui permet de fluidifier cette énergie, de faire circuler cette énergie. Et comme l'énergie est suivie par la conscience, par la même occasion, la conscience circule et l'intelligence universelle agit à travers ce réseau de circulation d'énergie. Alors quand on parle d'amour, il faut élargir notre champ de compréhension à une dimension au-delà même de la nature humaine, au-delà même du physique. La pratique de la sexualité est un pan de cette dimension parce qu'elle permet à l'énergie de base, le pouvoir de la création, de s'élever à des dimensions qui permettent à l'amour d'être appréhendé dans son entièreté et de hisser la nature vers les sommets, vers le monde supérieur. L'homme a défini l'amour sous plusieurs angles, mais il n'y a qu'une seule définition, partage. Il n'y a qu'un seul sens, partage. Que ce soit des dons, d'un point de vue matériel, des offrandes, des dîmes. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est de l'amour. Que ce soit le sexe dans sa pratique, c'est de l'amour. Que ce soit le mariage, en dehors du contrat social, il a une dimension qui parle d'amour parce qu'il unit les âmes, il unit les cœurs. Les sentiments et les émotions, c'est une autre dimension. Si vous impliquez vos sentiments et vos émotions dans l'amour à un certain niveau, il vous détruit. Parce que les sentiments et les émotions obéissent plus à la loi du rythme. Or, l'amour est un point d'équilibre entre soi et les autres. La loi du rythme nous dit quoi? Soit c'est chaud, et le grand cycle de la vie peut permettre un jour que ce soit froid. Plaisir, douleur. Douleur, plaisir. Il faut aller à l'amour de façon détachée, en n'impliquant pas jusqu'à un certain seuil ses sentiments et ses émotions. Parce que pour partager, il faut être neutre, il faut être équilibré.
Et comme je le disais dès le départ, l'amour, c'est le partage. Soyons justes, soyons conséquents avec nous-mêmes et allons dans cette dimension, dans l'équilibre. Et cet équilibre entre nous et les autres, entre nous et la nature, entre nous et le divin. Parce que l'amoureux ne doit pas perdre son identité. Et l'amoureux de la vie ne doit pas s'oublier. Il doit se donner et donner aux autres. Il doit se donner et donner au divin. C'est un équilibre. Si vous vous laissez emporter dans les tourbillons des sentiments et des émotions, c'est votre enfer et votre destruction que vous créez. Soyez équilibré dans votre manière d'aimer la vie, d'aimer les autres, d'aimer le divin, de vous aimer vous-même. Le sexe n'a rien à voir avec l'amour dans son essence première. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour dans son essence première. Les sentiments et les émotions n'ont rien à voir avec l'amour dans les principes premiers. Seulement, ils gravitent autour. Ils peuvent s'y maîtriser, contribuer à la danse de l'amour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous ce matin.